Bonjour les amis, bienvenue en ce beau dimanche pour le tirage des énergies de la semaine. Feel uninvited. Left your home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me. J'espère que vous allez bien et que vous avez commencé un bon dimanche et que votre week-end est sur le présage de la positivité. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Mosruck et je suis l'humble propriétaire, on va dire, de cette chaîne YouTube. Et ici, je partage toutes mes connaissances à propos de la cartomancie avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, mais aussi diverses autres choses sur les anges, sur la spiritualité, sur l'intuition. Et on fait chaque samedi aussi des tirages qui vous permettent d'évaluer où vous en êtes dans la vie. Donc, on a beaucoup de commentaires positifs de ces tirages et ils deviennent de plus en plus populaires. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Abonnez-vous car on fait plein de choses et activez les notifications aussi pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et bien sûr, pour vous, mes chers abonnés qui sont là, depuis le tout début. Merci de m'accueillir encore une fois et de me permettre de partager ce petit moment d'intuition, ce petit moment magique avec vous. Donc, comme chaque semaine, nous allons regarder de près votre semaine. Je vais faire mon tirage à cette carte. Le tirage d'ailleurs que j'explique dans la formation en ligne Petit Lenormand, comment le faire pour vous, pour votre semaine ou pour une personne. Donc, je vais mélanger le jeu. D'abord, il faudra choisir 3 jeux que je vous aurai présentés. Vous choisissez un jeu. Et de ce jeu, je vais tirer 7 cartes. Et avant de retourner les cartes, bien sûr, vous allez choisir un nombre de 1 à 7. Et le nombre que vous avez choisi représentera la carte étalée. Donc, si vous avez choisi le nombre 3, ce sera la 3e carte en partant de la gauche. Si vous avez choisi le nombre 7, ce sera la dernière carte ou la 7e carte, toujours en partant de la gauche. Restez concentrés, mettez toute votre intention, votre énergie et demandez intuitivement qu'est-ce que ma semaine a en réserve pour moi, quelles sont les énergies qui vont m'impacter et surtout, quels moyens j'ai pour aller de l'avant grâce à cette prédiction. Donc, vous mémorisez cette carte parce que après nous avons l'autre vidéo qui est l'astroguidance. C'est une vidéo que je fais où je mélange la cartomancie et l'astrologie. Donc, j'utilise 12 jeux différents maintenant, un pour chaque signe, et vous allez choisir, bien sûr, d'écouter le message qui est adressé à votre signe solaire, donc votre jour de naissance, où le soleil était à votre naissance, votre ascendant, et aussi votre signe lunaire, donc où était la lune à l'heure de votre naissance. Donc, vous avez 3 cartes supplémentaires que vous allez rajouter avec, bien sûr, la carte que vous avez choisie ici dans cette vidéo pour les énergies de la semaine. Donc, vous aurez 4 cartes que vous allez mettre ensemble, vous allez mettre tous les messages, tout ce qu'on vous a dit, et vous allez voir, c'est magique, car les cartes vont vous parler. Ils vont vous parler des choses qui vous concernent et qui vous touchent directement. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. On va tout de suite passer aux énergies de la semaine. Pour le tirage de cette semaine, j'ai choisi de travailler avec, bien sûr, nos jeux de l'apprenti. Vous savez qu'il y a un cours disponible en ligne si vous voulez apprendre le Petit Lenormand. Donc, le premier jeu est le Petit Lenormand néophyte, qui est un jeu idéal pour ceux qui commencent le Petit Lenormand, parce que ça vous donne des indications sur les mots-clés, un petit poème pour décrire le sens de la carte. Et les images, bien sûr, elles ne sont pas austères, elles sont modernes. Donc ça, c'est le premier.
Le deuxième, c'est le petit Lenormand initiatique, donc pareil, mots-clés, mais sauf que on vous donne un peu plus sur les associations de cartes et les petits logos qui se trouvent sur les jeux vous permettent d'avoir un sens, ça vous permet d'éveiller votre réflexion, comme là par exemple, on a l'étoile, on voit une coupe, c'est bien sûr la réussite, être un champion, réussir ce que l'on entreprend. La médaille, c'est bien sûr pour être décoré, être récompensé. Et le génie de la lampe, c'est pour un vœu exaucé. Donc, jeu très simple, mais qui permet quand même une très bonne analyse des cartes. Vous le verrez d'ailleurs dans le tirage. Donc ça, c'est le deuxième. J'en profite pour remettre mes cartes à l'endroit. Et le troisième, c'est l'oracle de l'apprenti, qui est beaucoup plus joli, on va dire, en termes de design. Vous avez le titre de la carte, vous avez la carte à jouer, vous avez aussi les mots-clés, faciles pour mémoriser. Les images sont incroyablement belles. Donc, vous allez vous concentrer maintenant avec ce que je vous ai montré et voir quel jeu vous attire le plus. Est-ce le 1, le petit Lenormand néophyte? Est-ce le 2, l'initiatique? Ou le 3, l'oracle de l'apprenti? À vous maintenant de choisir. Nous commençons pour ceux qui ont choisi le petit Lenormand néophyte. Donc, on va faire une coupe des cartes pour voir l'énergie de cette semaine. Quels sont les impacts des énergies sur votre vie? On va voir ça. On va faire une petite coupe. On a l'encre et on a le bouquet. Alors, les cartes montrent qu'il y a une belle stabilité qui s'installe cette semaine pour vous. D'accord? Vous allez vers la sécurité, vous allez vers tout ce qui est pour le long terme, et avec le bouquet, on est agréablement surpris. Pour ceux qui cherchent du travail, on pourrait aussi dire qu'il y a une proposition d'embauche qui se profile à l'horizon. Et ce n'est pas un travail de remplacement, c'est un travail avec un peu plus de responsabilité, avec un peu plus de choses à maîtriser, à gérer. Donc c'est positif pour moi. Donc on va retirer nos 7 cartes. Voilà. 7 cartes pour cette semaine. Donc je vais vous expliquer qu'il fallait choisir un nombre entre 1 et 7. Et le nombre que vous allez choisir va être associé au numéro de la carte tirée. 2, 4, 5, 6 et 7. Alors, voyons voir. On va essayer d'éviter les reflets des lumières, mais bon, c'est pas gagné. Alors, la carte centrale reste et la croix. D'accord? La croix nous dit qu'il y a beaucoup de choses que nous devons gérer. On a beaucoup de responsabilités sur nos épaules. D'accord? Peut-être certaines choses ont été imprévues et cela nous empêche d'évoluer, nous empêche d'avancer. Ici, on nous annonce qu'il y a eu dans le passé ou récemment une lueur d'espoir où les choses ont commencé à prendre une tournure différente, d'accord, une tournure assez positive. Et là, tout d'un coup, les difficultés reviennent. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a la faux à la fin du tirage qui nous dit que ça nettoie, voilà, les cartes négatives. Grosso modo, ce que ce tirage veut dire, c'est que cette semaine, vous n'allez pas vous contenter de miettes, d'accord? Vous allez travailler pour avoir quelque chose de stable, quelque chose qui tienne la route. Vous allez prendre des décisions, vous allez dire au revoir à certaines choses qui vous ont offusqué, qui vous ont brusqué, qui vous ont blessé, et vous allez laisser entrer la lumière de la guérison dans votre semaine, dans votre vie. Donc ça, c'est très bien. Vous allez faire une analyse de votre situation passée, les bons moments que vous avez eus peut-être avec certaines personnes, et aussi les moments les moins bons. La croix, c'est aussi la carte qu'on appelle un peu la carte de l'agonie, et c'est dans l'agonie que l'on fait une review,
voilà, de notre vie. On essaye de voir qu'est-ce qu'on a pu louper, qu'est-ce qu'on a pu manquer, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et on essaye de travailler pour changer cela. Donc cette semaine pour moi, elle n'est pas négative du tout. C'est une semaine qui est constructive. On va vers la réalisation de certaines choses. On va aussi étudier certaines options qui vont nous être données, d'accord? Et moi, je trouve que c'est une semaine qui sera, comment dire, où on va vraiment penser à notre futur, vraiment pas penser aux projets qui nous tiennent à cœur, et bien sûr mettre de l'ordre parmi nos fréquentations, parmi les gens qui sont autour de nous, et pas les juger, mais les évaluer. D'accord, c'est le bon terme, les évaluer. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez l'enfant. Cette semaine, c'est une semaine de recommencement, où les choses peut-être n'avancent pas aussi vite que vous le voulez, mais le côté positif, c'est que c'est une semaine qui est fraîche, d'accord? Une semaine que nous abordons avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur. Carte numéro 2, nous avons la carte du trèfle. Le trèfle nous dit quoi? Le trèfle nous montre qu'il y a un coup de chance, une opportunité qui se présente à vous. Peut-être c'est ce que nous avons vu en couple avec la proposition d'emploi ou une stabilité pour le long terme. Mais quoi qu'il en soit, le trèfle vous apporte la positivité, vous apporte une lueur d'espoir et vous apporte la chance. Il sera votre talisman cette semaine pour attirer vers vous bonne chance et bonne fortune. Le vaisseau, carte numéro 3, si vous l'avez choisi, en plus, vous avez remarqué 2, 2, 3, 3. Donc, c'est vraiment qu'on met de l'ordre, on progresse, on va du petit au plus grand. Le vaisseau nous annonce une semaine de changement où vous allez vouloir peut-être prendre le large, prendre des vacances, vous éloigner de certains tumultes, vous éloigner de certaines personnes. Peut-être que vous n'allez pas répondre au téléphone pendant toute la semaine à certaines personnes. Vous allez peut-être jouer à la morte ou aux morts. Mais c'est une semaine où vous allez vraiment diriger votre attention, diriger votre intention vers quelque chose qui est positif. Carte numéro 4, si vous l'avez choisi, vous avez la carte de la croix. Le conseil de la croix, c'est d'arrêter de se traiter en victime. C'est sûr que vous avez connu des choses peu agréables, des choses qui n'ont pas apporté joie, qui n'ont pas apporté de positivité. Mais quoi qu'il en soit, chacun a son lot de petits malheurs, mais ce n'est pas en ruminant le passé et en agissant en victime que l'on pourra évoluer, progresser. Donc, détachez-vous de cette croix. Si elle est trop lourde, vous avez toujours l'option de la déposer et de prendre un itinéraire différent. Carte numéro 5, si vous l'avez choisi, c'est le fouet. Le fouet vous dit qu'il y a un peu de tumulte, un peu de discussion, de petites querelles, de petites guéguerres qui affectent votre semaine. Vous serez peut-être un peu fleur bleue aussi, à fleur de peau plutôt, c'est la bonne expression, vous serez à fleur de peau et vous n'allez pas supporter peut-être les remarques de certaines personnes et vous allez vous défendre comme une lionne. D'accord? Donc, tempérez-vous cette semaine. C'est ce que la carte vous dit, tempérez et ne laissez pas tout cela déborder. Carte numéro 6, le cercueil. Une carte qu'on n'aime pas voir. Hein. Beaucoup de personnes, ils ont peur de ce cercueil, mais le cercueil nous permet de faire le deuil, de dire au revoir au passé, bonjour au présent et bienvenue à l'avenir. Donc, c'est une carte de transition où on sort d'un état pour aller vers l'autre. Peut-être qu'on a perdu des choses entre-temps, mais on continue d'avancer et on doit continuer d'avancer. Donc le cercueil cette semaine vous dit, il est temps de fermer la porte au passé et de ne plus pleurer sur les choses perdues. Maintenant, il faut avancer. La dernière carte numéro 7, si vous l'avez choisie, c'est une invitation aux décisions et aux choix. D'accord? Peut-être que vous faites face à une situation dangereuse ou une situation délicate. La faux vous dit de ménager de ménager vos forces et aussi de prendre la situation avec précaution. Soyez diplomate, soyez fine lame. Jouez avec l'intelligence, d'accord? Soyez stratégique. Donc voilà le conseil que les cartes avaient à vous donner, à vous qui avez choisi le petit Lenormand néophyte.
Alors, à vous qui avez choisi le petit Lenormand initiatique, nous avons la carte du jardin. Hein? Carte du jardin. Nous allons voir un peu votre semaine, les énergies qui vont l'entourer, qu'est-ce qui va vous perturber ou sinon va vous surprendre. Donc nous avons la carte du cercueil et nous avons la carte du vaisseau. Alors cette semaine, vous allez tourner votre attention vers le renouveau. D'accord? Vous allez dire au revoir au passé, d'accord? Et ouvrir les voiles et lâcher les voiles et aller de l'avant. Donc, on peut aussi montrer qu'il y a un problème de voiture pour certains avec cette coupe. Voiture, problème, panne, difficulté. Donc, cette semaine, en gros, c'est une semaine qui va vous faire prendre des décisions. D'accord? Vous allez prendre des décisions. Vous allez vous poser des questions aussi. Et le cercueil, c'est une carte qui est qu'on a souvent peur, mais elle marque une transition. On passe d'un état à un autre. Donc, on va choisir nos 7 cartes maintenant. 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, je retrouve des similitudes avec le tirage précédent qu'on a fait pour ceux qui ont choisi le petit Lenormand néophyte. Et on nous montre que, voilà, il y a des choses que l'on doit repenser. Il y a de la souffrance. Tout d'abord avec la carte centrale, la carte focus, qui est la carte de la croix. La croix nous dit qu'il y a de la douleur, qu'il y a de la souffrance, qu'il y a aussi un état où l'on se considère comme une victime. D'accord, on n'a pas été traité, on n'a pas été honoré, on n'a pas été reconnu comme victime, et on essaye avec violence, l'ours qui miroire le monsieur, qui reflète le monsieur, et le serpent l'étoile. On crie notre mécontentement, on fait violence à ces injustices. D'accord? Donc ce sera surtout une semaine où vous allez avoir ras-le-bol de toujours être incompris, de toujours être la personne qui doit crier, toujours la personne qui doit ranger, la personne qui doit mettre de l'ordre, la personne qui doit prendre les décisions, la personne qui doit faire les tâches ingrates, la personne qui ne reçoit jamais aucune reconnaissance. Donc ce sera un peu votre état d'esprit. Et au niveau du boulot surtout, il y a eu voilà des complications et cela montre bien votre mécontentement. Au niveau financier aussi, on vous dit voilà qu'il y a des choses qui vont s'améliorer par contre. On a l'étoile, l'ours et la lettre. Même si les finances sont un peu compliquées, que vous avez des difficultés peut-être à rembourser des impôts, à payer ce que vous avez à payer. Et donc voilà, vous allez peut-être trouver des solutions pour ces factures que vous n'arrivez peut-être pas à payer, que vous n'arrivez peut-être pas à régler. Et vous allez peut-être aussi trouver de l'aide au niveau de la banque, des impôts, ou sinon au niveau des de la commission de surendettement. D'accord? Si vous êtes surendetté et que vous ne savez pas trop comment faire pour vous en sortir, ces personnes qui travaillent pour ce bureau sont des experts et ils pourront vous fournir des choses, des éléments et des solutions aux problèmes auxquels que vous faites face. D'accord? Donc cette semaine, on va remettre de l'ordre dans les papiers, on va clôturer certaines choses que l'on doit clôturer, on va aussi, aller de l'avant. On nous dit aussi qu'il faut terminer avec une personne qui vous a trompé, une personne qui vous a trahi, une personne qui vous a jalousé. Donc cette personne, il faut la laisser partir. Vous avez du mal à lui pardonner, vous avez du mal à l'oublier. Il y a un sentiment de vengeance, un sentiment de rancœur. Je dirais même que vous avez jusqu'à envie que la personne meure. Mais bon, ce n'est pas la meilleure pensée qu'il faut avoir. Je sais que c'est compliqué quand on a été trahi, que c'est difficile de pardonner, mais pour le bien de votre âme, pour le bien de vous-même, vous avez besoin de laisser derrière vous cette personne. Cet homme, il faut lui dire adieu.
Il ne faut plus que vous soyez une victime des circonstances, une victime de ce monsieur qui n'a pas su peut-être vous apporter les choses que vous méritiez. D'accord? Le bonheur, la joie, l'accompagnement, la compréhension, la consolation. Donc, cette personne, il faut vraiment la laisser partir, lui dire adieu et de ne pas laisser, voilà, le passé venir vous troubler, venir vous handicaper. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte de l'étoile, qui montre qu'il y a quand même de l'espoir dans les difficultés que vous faites face. Il y a toujours une porte de sortie. Vous allez avoir la clairvoyance, vous allez avoir le bon jugement et vous pourrez sortir de cette situation. Carte numéro 2, si vos finances sont en difficulté, l'ours annonce qu'il y a une amélioration au niveau argent, au niveau salaire, au niveau pécunier. D'accord? Donc, on vous dit aussi de faire preuve de force et de détermination dans ce que vous avez à faire, d'accord? Et surtout, gardez vos projets secrets pour le moment parce que certaines personnes pourraient, voilà, montrer un peu de jalousie par rapport aux souhaits et aux projets que vous avez. Carte numéro 3, vous avez la carte de la lettre. La lettre vous dit qu'il y a un document, qu'il y a des nouvelles, qu'il y a du courrier qui va arriver pour vous, d'accord? Donc peut-être qu'il concerne les finances, peut-être que ça concerne le travail, mais quoi qu'il en soit, vous aurez des nouvelles cette semaine, vous aurez du courrier qui va arriver chez vous. Numéro 4, vous avez la carte de la croix, comme pour le groupe numéro 1 qui avait choisi le néophyte. Cette carte nous vous dit tout simplement, il faut sortir de l'état de victime. D'accord, il faut sortir de l'état de victime. Il faut, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas rester dans la rancœur. Il ne faut pas rester dans une situation où vous êtes victime, vous êtes prisonnier. Donc, il faut vous libérer des chaînes et aller de l'avant. Carte numéro 5, le cercueil. Il vous invite, lui, à à choisir entre rester dans le passé ou vivre dans le futur ou être conscient de ce qui se passe là maintenant dans votre vie présente. D'accord? Les cartes vous invitent à couper les liens, dire adieu aux personnes du passé ou aux personnes qui vous ont fait du mal et laisser cette blessure guérir. Carte numéro 6, on va rajouter une dessus parce que vous avez la carte du monsieur. Donc ça peut être vous, ça peut être un monsieur. Donc c'est une personne avec qui vous avez eu des conflits et des difficultés. On a la carte de la Vierge. Donc cette personne-là, il faut aussi s'en débarrasser énergétiquement, émotionnellement, spirituellement, physiquement aussi si c'est possible. Vous avez besoin de faire un nettoyage et de vous débarrasser de cette personne qui vous influence malgré tout, hein, même s'il n'est plus dans votre vie. D'une certaine façon ou une autre, la personne continue à vous influencer. Carte numéro 7, le serpent. Le serpent vous dit d'être prudent, de prendre les choses avec des pincettes et de faire attention aux personnes qui vous entourent. C'est peut-être des personnes qui ne sont pas, voilà, des personnes qui ne sont pas de bons conseils, des personnes qui ne sont pas de votre côté. C'est peut-être des personnes qui vont vous mettre dans des difficultés. Donc voilà pour vous qui avez choisi le deuxième jeu du Petit Lenormand initiatique. C'était votre tirage pour la semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle de l'apprenti, c'est votre tirage. On va voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous. Donc, je vais commencer par une petite coupe de cartes pour avoir une tendance. J'ai l'impression que tout le monde a un peu les mêmes énergies. Alors, on vous dit d'être prudent cette semaine parce que peut-être que vous allez vers un danger. D'accord? Vous avez le vaisseau et le serpent. Le vaisseau qui vogue vers le serpent. Le serpent, danger, trahison, mensonge, jalousie, manipulation. D'accord?
Ou il y a aussi peut-être un voyage que vous devez faire dans 7 jours, ou un voyage qui va peut-être se rallonger 7 jours de plus. D'accord? Donc vous avez un éventail de choix, ce qui fait la beauté du petit Lenormand. Et donc cette semaine, il faudra être prudent. Prudent dans vos déplacements, prudent avec la voiture. Si vous devez faire changer une courroie ou une sorte d'élastique dans votre voiture, je suis pas du tout mécanicien, mais c'est ce que je pressens, je vous le dis tel quel. Donc faites voir tout ça, d'accord, s'il faut changer certaines choses. On nous montre aussi qu'il y a un voyage, donc si vous devez voyager, prenez toutes les précautions nécessaires, d'accord, que vous devez prendre lors d'un voyage. Donc on va tirer cette carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on a heureusement au milieu du jeu, vous avez la clé de la réussite. La clé, c'est le sésame absolu du petit Lenormand parce qu'il vous permet d'ouvrir des portes. Les choses qui vous semblaient impossibles, maintenant, sont peut-être possibles. On nous montre aussi qu'il y a, qu'il y a aussi des choses qui vont être révélées cette semaine pour vous. Alors c'est peut-être que c'est des révélations, c'est peut-être que vous avez plus d'informations sur un sujet, mais quoi qu'il en soit, on montre bien qu'il y a une ouverture au niveau des choses cachées. Il y a aussi des ouvertures spirituelles, et vous aussi vous avez ce monsieur qui sort à la 6e carte. Donc il y a un éveil spirituel aussi qui se fait là. Il y a aussi, vous apprenez un peu plus sur vous-même, sur la magie, sur l'intuition, sur la loi de l'attraction, sur la spiritualité, sur les anges. Donc il y a tout. Vous vous informez, vous vous éduquez et c'est très bien. Il faut toujours s'éduquer, il faut toujours savoir de quoi l'on parle. D'accord? On nous parle aussi que certaines personnes vous ont peut-être caché des choses, groupes de personnes qui vous ont, ou les amis qui vous ont caché des choses, ou ils ont omis de vous dire certaines choses par choix. Dire ces choses qui ont été dites, qui ont été faites, vont être révélées au courant de cette semaine. D'accord? Je vois aussi des démarches qui concernent les écoles, des démarches qui concernent l'éducation, peut-être un concours, peut-être quelque chose qui a été reporté, ou sinon que vous reportez vous-même, mais il y a toujours un truc qui reporte ce concours, qui reporte cette formation, et il la remet à un peu plus loin. Je sais pas pourquoi j'ai le nombre 7, donc 7 semaines. Donc si c'est votre cas, comme je le dis toujours, levez le doigt dans la barre des commentaires et dites-nous que ça vous concerne, vous, comme ça on sait où le tirage veut nous aiguiller. Donc on a voilà quelque chose par rapport à l'éducation concours qui est retardé ou remis à plus tard. On a aussi prendre soin de son bien-être, prendre soin de son corps, de son esprit, prendre soin de son alimentation, d'accord, changer un peu les mauvaises habitudes et adopter certaines qui sont plus saines, certaines qui sont plus équilibrées, certaines qui sont qui résonnent plus avec vous. Vous voyez? Donc cette semaine, c'est vraiment une semaine d'ouverture, une semaine de voilà, on analyse des situations, on trouve des solutions, on essaye de ne pas trop se laisser accabler par les injustices, mais on va de l'avant. D'accord? Il y a toujours un voyage prévu, il y a toujours un déplacement, un changement qu'on nous montre ici avec le vaisseau qui ferme le jeu. D'accord? Donc on commence le jeu avec le jardin, où on est avec des gens, et on finit les jeux en laissant ces personnes. Peut-être que vous avez vu qu'il y a certaines personnes, certaines amies qui sont toxiques, qui sont des personnes qui ne vous conviennent pas. D'accord? Donc là, vous allez de l'avant, vous les laissez de côté. Donc si vous avez choisi la première carte, vous avez la carte du jardin, ça prévoit fête, festivité, rencontre, groupe, sortir avec les amis, voir des gens. Donc vous sortez de votre solitude. Carte numéro 2, le fouet vous dit que vous aurez des prises de bec avec certaines personnes, il y aura des conflits.
il y aura pas de la violence, mais dont les choses pourraient s'envenimer un peu avec le fouet. D'accord? S'il y a déjà une tension, ça rendra la tension un peu plus forte. Carte numéro 3, on vous parle de secret mystère. Donc ça peut être l'apprentissage de l'occulte, comme je vous ai dit tout à l'heure, du côté spirituel, découvrir qui vous êtes, votre mission de vie, comprendre vos dons spirituels. Donc vous serez en quête de réponse cette semaine. Carte numéro 4, la clé. La clé vous annonce succès et surtout vous trouvez une solution à un problème qui vous troublait un peu depuis quelque temps. Et ça va vers une ouverture, vers quelque chose qui est bénéfique. Carte numéro 5, cette carte nous dit quoi? Elle nous dit qu'il y a quelque chose par rapport au bien-être et à la santé. Donc vous allez prendre soin de vous, vous allez peut-être consommer plus de légumes, vous allez peut-être prendre des plantes, des tisanes, des petites choses comme ça, mais vous serez très préoccupé par votre bien-être et votre état de santé. Peut-être pas d'un côté négatif, mais bon, vous serez quand même concentré dessus. Carte numéro 6, vous avez le monsieur, je mets une carte dessus. Donc on a monsieur et enfant. Donc peut-être une nouvelle personne entre dans votre vie. Ce nouveau monsieur qui arrive, donc une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu il y a quelque temps, qui a disparu de la carte et qui revient là maintenant avec de belles propositions, avec de belles choses. Donc quoi qu'il en soit, c'est une belle semaine pour vous, surtout au niveau relationnel. Carte numéro 7, le vaisseau. Le vaisseau vous parle de voyage, d'avancer, d'aller de l'avant. Donc cette semaine, vous allez décider de changer les choses et de prendre et faire en sorte que les choses prennent une nouvelle tournure. Donc voilà, c'était votre tirage pour vous qui avez choisi l'oracle de l'apprenti. Vous avez maintenant vos prédictions, vous avez maintenant votre tirage pour cette semaine des énergies. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, de regarder l'astro-guidance pour vous apporter un peu plus de, plus de piment, plus de matière à travailler, à penser, à analyser. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, mettez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si vous l'avez adorée, n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis sur votre réseau sociaux plutôt, et aussi avec vos copines qui ont besoin, peut-être comme vous, de messages et de tirages. Et si vous avez besoin de tirages taillés sur mesure qui correspondent à votre situation, on travaille seulement sur vous. Vous pouvez aussi commander les tirages personnels, les tirages en privé. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet alexandremasruck.com. Je vous souhaite de passer une excellente journée et une belle semaine. Je vous retrouverai demain matin pour les messages angéliques, donc n'oubliez pas aussi, parce que je suis disponible tous les jours et je vous offre des messages tous les jours de la semaine, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai bien sûr la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour le tirage des énergies de la semaine. Vous avez aimé cette vidéo et je suis sûr que vous l'avez adorée. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas pour s'abonner et bien sûr d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et n'oubliez surtout pas de partager cette belle vidéo avec votre entourage, sur vos réseaux sociaux, avec vos amis et bien sûr vos commentaires sont les bienvenus.